Chers élèves, bienvenue. Je suis Madame Inès Jlassi Archewi. Je vous présente la leçon intitulée « La structure de contrôle itératif à condition d'arrêt » dédiée aux élèves de 4e année scientifique, maths, sciences expérimentales et sciences techniques. Ce travail est élaboré sous les directives de Madame Amel Krishen Salemi. À la fin de cette séance, vous serez capable de résoudre des problèmes faisant appel à la structure de contrôle itératif à condition d'arrêt. Le plan de la présentation sera comme suit. On commence par un rappel, on passe ensuite à une mise en situation pour déduire la définition ainsi que la syntaxe et on terminera par 2 applications et une évaluation. Commençons par le rappel. Question 1. Pour chacune des propositions suivantes, mettre dans chaque case la lettre V si la proposition est correcte ou la lettre F dans le cas contraire. Soit la séquence d'instructions ci-dessous, permettant d'afficher la somme des 4 premiers chiffres. Pour afficher successivement les valeurs 1, 2, 3 et 4, l'instruction écrire I doit être ajoutée à l'emplacement A, B ou C. Dans ce type de question, il faut faire attention à la consigne. Il ne s'agit pas des cases à cocher, mais plutôt de vrai ou faux. Discutons maintenant la correction. Si on va mettre l'instruction écrire I aux emplacements A ou C, elle sera en dehors de la boucle. Et dans ce cas, elle sera exécutée une seule fois, alors qu'on veut afficher les valeurs de 1 à 4. Donc, nécessairement, la réponse correcte est l'emplacement B. Question 2. Soit la séquence d'instructions permettant l'affichage de tous les diviseurs propres de n. Donc, je vous rappelle, les diviseurs propres de n sont tous les diviseurs de n sauf lui-même. Vous avez les 2 propositions suivantes. On a commencé avec l'affectation de 15 dans la variable n, puis on a utilisé la boucle pour de 1 à n div 2. Au niveau de la première proposition, on a utilisé une variable booléenne test pour tester si n mod i est égal à 0. Et dans ce cas, donc, on va afficher i. Alors qu'au niveau de la deuxième proposition, on a testé si n mod i plus 1 est égal à 0 et on a affiché i. Laquelle des 2 propositions est correcte? En effet, la première proposition est correcte. Passons à la question 3. Pour n est égal à 4, était un tableau contenant les valeurs suivantes, L, P, M et A. Après exécution des instructions suivantes, pour I de n à 1, pas est égal à moins 1 faire, écrire T de I. Les valeurs affichées sont L, P, M et A ou A, M, P, L. Discutons la solution. Pour une boucle pour avec un pas est égal à moins 1, on commence l'affichage du dernier élément jusqu'au premier élément. Donc, la réponse correcte est A, M, P, L. Passons maintenant à la mise en situation. Sarah et Cyrine sont 2 filles dans une école primaire. Elles passent par la situation suivante. Bonjour Cyrine, tu sais, j'ai une récitation à apprendre. Bonjour Sarah, et moi aussi. Combien de fois je dois la lire? Jusqu'à l'apprendre. Coucou Cyrine, as-tu appris la récitation? Combien de fois tu l'as lue? Coucou Sarah, j'ai lu la récitation 5 fois. Et toi? Une seule fois. Oh là là. Donc, Sarah et Cyrine doivent répéter, lire récitation jusqu'à l'apprendre. Apprendre récitation est la condition d'arrêt. Répéter jusqu'à, c'est la structure itérative à condition d'arrêt. Passons maintenant à la définition. Plaçons les expressions suivantes dans leur emplacement. La structure répéter jusqu'à est utilisée lorsque le traitement dépend d'une ou plusieurs conditions, se répète au moins une fois et le nombre de fois
est inconnu à l'avance. Passons maintenant à une comparaison entre les deux structures de contrôle. En effet, on a la structure complète pour et la nouvelle structure répétée jusqu'à. La question qui se pose, quelle est la différence entre ces deux structures? En effet, la différence réside au niveau du nombre de répétitions. Pour la boucle pour, ce nombre est connu à l'avance, alors que, au niveau de la boucle répétée jusqu'à, ce nombre de répétitions est inconnu à l'avance. Il dépend d'une ou de plusieurs conditions et la boucle est exécutée au moins une fois. Passons maintenant à la syntaxe. Au niveau algorithmique, on utilise le mot-clé répété, la suite d'instructions, le mot-clé jusqu'à et condition. Donc les instructions sont le traitement à répéter. Au niveau du langage Pascal, on utilise le mot-clé repeat, until, condition et on a la suite d'instructions à répéter. Comme vous avez remarqué, si on a des initialisations à faire, on doit le faire en dehors de la boucle. Passons maintenant aux applications. Application 1. Pour utiliser une carte bancaire dans un distributeur, un code secret doit être saisi. Ce code est une succession de chiffres. Supposons que votre code est 7475. Lors de l'utilisation de votre carte, vous avez droit à 3 essais successifs. Au troisième essai erroné, la carte sera retirée par le distributeur comme mesure de sécurité. Voyons un exemple. Si l'utilisateur insère sa carte dans le distributeur, le message « code secret » sera affiché. Il saisit le code correct et le message « bienvenue » est affiché. Passons maintenant au deuxième exemple. De même, l'utilisateur insère sa carte dans le distributeur. Il insère un code. Ce code est erroné. Le message « code erroné essayé de nouveau » est affiché. Il saisit un deuxième code, puisqu'il a 3 essais successifs. De même, donc, code erroné. Au troisième essai erroné, le message « Contactez votre agence, carte avalée » est affiché. Écrire un algorithme qui permet de saisir votre code secret. Pour tout problème, la première étape à faire, c'est de spécifier les données, dans notre cas, le code, et de trouver le résultat. Dans notre cas, c'est un message, que soit bienvenue ou bien contactez votre agence carte avalée. Je vous rappelle que l'écriture de l'algorithme commence par début, nom de l'algorithme, et se termine par fin, nom l'algorithme, et n'oublions pas le TDO, tableau des déclarations des objets. Passons maintenant à l'écriture de notre algorithme. On commence avec début, code secret. Notre traitement sera répété jusqu'à essai est égal à code ou bien nombre est égal à 3. C'est-à-dire, on va répéter jusqu'à l'une des deux conditions est vérifiée. Qu'est-ce qu'on va répéter? On va répéter l'instruction écrire le message code secret, lire essai et n'oublions pas l'incrémentation de nombre à 1. La variable nombre contient le nombre d'essais. On doit initialiser nombre avant la boucle. Si essai est égal à code, alors le message bienvenue sera affiché. Sinon, on aura le message contactez votre agence, la carte est avalée. Au niveau de l'algorithme, on utilise la structure conditionnelle si
et C est égal à code, alors écrire bienvenue, sinon écrire contactez votre agence carte avalée. Fin si et fin code secret. Passons maintenant au tableau de déclaration des objets. En effet, on a 3 objets. Code, qui est une constante, est égal à 7475. N'oubliez pas d'utiliser le mot-clé constante. 2 variables EC et nombre de type entier. L'une a un rôle donné, alors que l'autre est un compteur. Passons maintenant à l'application 2 et restons dans le même contexte. Une carte bancaire est un moyen de paiement qui se base sur une carte magnétique possédant un code secret fourni par la banque une seule fois lors de l'achat de la carte. Ce code secret est généré en appliquant le principe suivant. Générer un nombre aléatoire entre 400 et 900, calculer la somme de ces chiffres, recommencer le calcul de la somme des chiffres jusqu'à obtenir un seul chiffre, et le code secret sera formé par la dernière somme obtenue suivie de nombres générés au début. Prenons un exemple. Donc, si on a généré n est égal à 475 aléatoirement, on va calculer la somme de ces chiffres, c'est-à-dire 4 plus 7 plus 5, on aura 16. On va recommencer le calcul de la somme des chiffres jusqu'à l'obtention d'un seul chiffre. Puisque 16 est deux chiffres, on va refaire le traitement, c'est-à-dire 1 plus 6 est égal à 7. Dans ce cas, on a 7, c'est-à-dire d'un seul chiffre. On arrête le traitement. Le code secret sera formé par la dernière somme obtenue, c'est-à-dire 7, suivie de nombres générés au début, c'est-à-dire 475. Et le code sera 7475. Passons maintenant à la spécification des entrées et de résultats. En effet, dans ce cas, on n'a pas des données, mais plutôt, on commence directement le traitement par la génération du code aléatoirement, puis donc le calcul de somme des chiffres, et à la fin, on va former le code secret. N'oublions pas, le résultat, c'est afficher ce code. Passons maintenant à l'écriture de l'algorithme. On commence par début carte. Pour générer un nombre aléatoire dans un intervalle numérique AB, on utilise la règle suivante. On affecte dans N aléa de B moins A plus 1 plus A. Dans notre cas, on aura aléa de 900 moins 400 plus 1 plus 400. Et c'est égal à aléa de 501 plus 400. Prenons l'exemple de n est égal à 475. Donc, plusieurs solutions sont possibles. Je vous propose la solution suivante. On répète, faire la division entière de n par 10, le reste de la division, qui sera égal à 5, sera stocké dans la variable S. Donc, S est une variable de cumul, d'où on doit l'initialiser à 0. Puis, on doit diviser n par 10 et l'affecter dans n. On va refaire le même traitement avec n est égal à 47. On ajoute le reste 7 à la variable S et on divise n par 10, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la condition d'arrêt qui est n est égal à 0. Et on aura S est égal à 16. Est-ce qu'on a terminé le traitement? Bien sûr que non, puisque 16, elle est supérieure à 9. Qu'est-ce qu'on doit faire donc? On doit répéter ce traitement jusqu'à n sera inférieur à 9. Et n'oublions pas, bien sûr, de mettre la dernière somme dans n.
le code secret sera formé par la dernière somme obtenue suivie de nombre généré au début, c'est-à-dire Sn. Or, la valeur n a perdu sa valeur initiale. D'où, qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, on doit stocker la valeur de n avant la boucle, c'est-à-dire à cet emplacement, et on va utiliser la variable n1 comme variable intermédiaire. Donc, pour former le code secret, on va multiplier S par 1000 plus n généré initialement, c'est-à-dire la variable n1. Et on aura la valeur 7475. La dernière instruction sera l'affichage. Donc, écrire le code secret et code et fin carte. Est-ce qu'on a terminé? Bien sûr que non. On doit passer au TDO. Donc, au niveau de TDO, on aura 4 objets, N1 et N, 2 variables de type entier. On aura S comme variable intermédiaire et de même type, et on aura code comme résultat. Il sera, lui aussi, de type entier. Passons maintenant à notre dernière section qui est l'évaluation. Donc, question 1. Cochez les conditions valides dans les structures itératives suivantes. Discutons les propositions. Au niveau de la première proposition, on a affecté dans test la valeur vraie, ce qui est impossible dans une condition. Pour les deux dernières propositions, on a deux conditions valides, séparées l'une par et l'autre par ou. Donc, les deux dernières propositions sont correctes. Question 2. Soit la séquence d'instructions suivante, I reçoit 0, répétez, I reçoit I plus 1, jusqu'à non, E est différent de T de I. Pour E est égal à 12, et T un tableau contenant les valeurs suivantes. La condition E différent de T de I retourne une valeur de type réel, entier ou bien booléen. Donc, quand vous remarquez, la condition E différent T de I est de type booléen. Passons à la troisième question avec le même bloc d'instructions et avec le même tableau T. La boucle s'arrête à l'indice de valeur 3, 2 ou 4. Donc, discutons un peu la solution. On teste si E est égal à T de I, c'est-à-dire E qui contient 12, est-ce qu'elle est égale à T de 1? Bien sûr que non. Est-ce qu'elle est égale à T de 2? Oui, c'est le cas. Et dans ce cas, notre indice sera égal à 2. Notre cours s'achève. Merci pour votre attention. Bonne révision et bon courage.